Si, parce que ça fait 31 ans que je suis dans les soins. Ça fait 31 ans que je ne fais pas grève. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on va dans le sens du non-respect de nos compétences, du non-respect de notre choix professionnel. Il faut entendre à un moment qu'on est tous là pour sauver les gens, entre guillemets, hein, mais pour en tout cas aider, accompagner tous ceux qui sont en détresse. Même nous, comme sage-femme, on a vécu des choses compliquées à la maternité. Et puis, on ne peut pas juste négliger notre implication. Et puis dans le fait de ne pas reconnaître le Covid comme une maladie professionnelle, alors qu'on a bientôt on a un gros pourcentage de personnes qui ont attrapé le Covid sur le lieu du travail, et bien ça je trouve ça inadmissible. Alors qu'au HUG c'est reconnu, à Neuchâtel c'est reconnu, il y a bien d'autres hôpitaux où c'est reconnu, et puis là c'est inadmissible que le CHUV ne se positionne pas dans ce sens-là. Et c'est quoi vos revendications? Justement, le fait de reconnaître les maladies, le Covid comme une maladie professionnelle, le fait qu'il soit annoncé dans plein d'hôpitaux que le personnel a été valorisé, qu'on va se pencher sur nos professions et puis entendre quand même nos qualifications. Et puis ici, ça tombe à la trappe. Donc non, la prime elle a été reçue de façon extrêmement parcimonieuse par quelques personnes et puis on n'a pas entendu toutes les autres professionnels qui étaient en première ligne et qui n'ont pas pu bénéficier de cette reconnaissance. Et une dernière question, qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'hôpital avant le Covid, au niveau des effectifs, des conditions de travail, etc. Moi, c'était déjà difficile de dire, hein, parce qu'on a quand même des dotations qui sont correctes, mais il y avait des services qui étaient précarisés. Pendant le Covid, voilà, tout le monde a essayé de donner le maximum de professionnalisme et de soutien. Et puis après le Covid, on voit qu'il y a des démissions massives. Et puis ça, parce que les équipes dirigeantes n'ont pas entendu les difficultés qu'il pouvait y avoir et n'ont pas répondu comme ils auraient dû. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Voilà. Là, justement pour protester contre les conditions de travail qui sont au CHUV, ça devient de plus en plus désastreux. Et puis après, voilà, la prime Covid, que ça a été annoncé qu'il n'était pas équitable. Et voilà, ça aurait été mieux de nous dire qu'il n'y a rien, puis au lieu de donner prendre quelque chose, puis après il le partage, il le distribue à sa manière. Et ça, on n'a pas accepté. C'est une sorte d'injustice. Et quelles sont vos revendications? La revendication, justement, une prime Covid pour tout le monde et tous les métiers et les conditions de travail, puis revalorisation de salariat. Il y a certains métiers qui ne bougent pas depuis longtemps, mais il faut que ça bouge un peu. Et le CHUV, c'est un établissement public, il faut que ça soit... On fait des soins, on ne doit pas vraiment le gérer comme une entreprise privée. C'est tout. Il faut mettre les moyens. Et qu'est-ce que vous pensez des conditions de travail même avant le Covid? Ça allait, il y avait déjà des problèmes? Non, les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui de toute façon. Au contraire, quand il y avait le Covid, on a vu que le personnel était très solidaire, c'était un acte citoyen. Le taux d'absentéisme était très très bas. Il a descendu, les gens ils ont joué le jeu. Pour après, on leur dit merci, merci, mais aucun geste, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Et dernière question, selon vous, quels sont les moyens de lutte? Voilà, il n'y a pas mieux que la grève. Malheureusement, il faut que ça porte plus. S'il y avait beaucoup de monde, ça aurait été encore mieux. Manifestation, eux, ils ont l'habitude. On va manifester le soir, on va s'arrêter, et puis ça s'arrête là. Là, il faut vraiment une bonne action. Et la seule action qui peut faire bouger les choses, c'est les grèves. La preuve, c'est que, voilà, on a juste annoncé la grève, on ne savait pas combien on va être. Et puis déjà, ils nous ont donné le premier rendez-vous, déjà le mardi. Donc ça porte des fruits. Juste avant ça, il avait dit, j'ai rien à négocier. Ouais. Il faut bouger. Ouais. Super, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. Merci. Parce que nous avons demandé en début 2020 une prime Covid pour tout le personnel du CHUV. Et puis une prime qui soit uniforme pour tout le personnel, pour qu'il n'y ait pas des inégalités de traitement. Également, nous avons demandé une augmentation d'effectifs parce que avant le Covid, on était déjà en manque d'effectifs. Avec le Covid, ça a fait que accentuer les problèmes.
Et on a demandé ça, et également on a demandé la revalorisation salariale. Parce qu'au CHUV, on est quand même les employés les payés les plus bas. Et il y a des classes qui commencent tout en bas, en une. Au bout de 3 mois, quand ils sont engagés, ils passent en 2. Mais c'est les plus bas salaires de l'État. Et il ne faut pas les oublier. C'est du personnel à la logistique. Et puis, certes, le personnel soignant est au quotidien avec les patients, mais avec la directive que nous avons reçue concernant la prime Covid, la directive, elle n'est pas juste. Parce qu'en plus, elle concerne que la deuxième partie du Covid, la deuxième vague. Mais la première vague, c'est là où il manquait du matériel. On n'avait pas les bons masques, on ne les a pas eu tout de suite comme il faut. Et puis la première vague, on n'avait pas le renfort. Certes, la direction, ils ont mis en place des logements, des crèches pour les collaborateurs, qu'ils ont tout fait. Mais nous, on veut que ça soit juste pour tout le monde, cette prime. La commission du personnel n'a jamais demandé une prime extraordinaire. Elle veut juste que ça soit le personnel, tout le personnel qui soit récompensé justement, comme l'ont fait dans certains hôpitaux et autres. Voilà. Donc vos revendications, ce sont voilà, ce que vous m'avez expliqué par rapport à la prime Covid. Vos revendications, vous les résumeriez comment? Que ça soit juste, simplement juste. Parce que dans cette prime, il y a une phrase qui dit « à bien plaire », c'est à bien plaire de l'employeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça touchera 14 000 collaborateurs. Mais dans ces 14 000 collaborateurs, c'est pas rien dit du CHUV. Il y a aussi les EMS. C'est pour ça que ce soir, ils vont se rejoindre à nous. Il y aura tout le sanitaire parapublic qui va se rejoindre à nous. Parce que les EMS font partie, il y a une partie qui reçoivent aussi de l'État. Voilà. Et puis, quels sont les moyens de lutte selon vous? Eh ben, on en est arrivé à ça, à une mobilisation et un personnel qui est tellement épuisé qu'il a préféré maintenant qu'il veut faire la grève. Pas tous, certes. Nous, on n'a pas fait un appel à la grève, on soutient la grève. Parce qu'on accompagne le personnel, parce que nous, on le reçoit tous les jours à la commission du personnel. Et c'est des gens qui sont épuisés, qui n'osent même plus aller parler pour faire part de ce qu'ils vivent. Donc là, c'est une occasion pour eux importante. C'est pour ça que le personnel n'a jamais été autant soudé et lié. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas. Merci à vous et puis merci pour votre démarche. Merci. J'espère que vous serez là ce soir. Oui, bien sûr. Tout à fait. Parce que là, ça sera important. Oui, on se réjouit. Génial. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux te présenter peut-être très brièvement? Oui, bonjour. Alors, Fabienne, membre de l'Étincelle, et puis aussi assistante médicale à Unisanté. Et puis, je soutiens la grève du CHUV, bien sûr, vu que c'est mes collègues. Alors, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Justement, je trouve qu'il faut qu'on soutienne à fond ce secteur-là, parce qu'il a beaucoup souffert, surtout pendant le Covid. Et qu'on est en dehors de quelques applaudissements, on n'a pas eu grand-chose. Et du coup, c'est vrai que sachant ce qu'ont vécu certains de mes collègues et certaines de mes collègues qui n'ont pas pu rentrer à la maison, qui ont dû louer un appartement en dehors, un studio comme ça pour ne pas mettre en danger leur famille, je trouve que c'est un peu peu ce qu'on fait et puis qu'on néglige vachement la situation de base, quoi. Donc voilà. Et quelles sont tes revendications? Alors, les revendications, c'est que tout le monde ait une prime Covid, enfin, toutes celles et ceux qui ont dû travailler pendant cette période-là et qui ont dû mettre en danger et leur santé et la santé de leur famille aussi. Et bien sûr que on ait un meilleur salaire, surtout celles qui travaillent et qui font les nuits, celles et ceux bien sûr. Et sinon, la plus grande revendication qu'on ait, c'est que simplement ce soit enfin reconnu que notre métier est vraiment important et que ça suffira pas d'avoir juste le simple effectif de base. Il faut qu'on ait suffisamment de personnel pour pouvoir faire tourner la boîte sans qu'il y ait des gens qui doivent finir en burn-out parce qu'ils doivent remplacer tous les 2 jours quelqu'un qui est malade. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses des conditions de travail déjà encore pré-Covid, avant le Covid? Est-ce qu'il y avait déjà des problèmes, des difficultés ou ça? Alors oui, déjà avant on avait pas mal de soucis. J'étais dans un service avec 10 assistantes médicales. Sur les 10, il y en avait 3 qui étaient enceintes. Donc du coup, elles sont tombées un peu en congé maternité par surprise et il a fallu faire tourner la chose autrement. Et par conséquent, c'était à nous de nous taper les 120% à faire en plus, etc. Donc
entre les faits d'aller se coucher à minuit parce que le dernier patient est parti à minuit moins 10 de la clinique et de se relever le lendemain matin pour ouvrir à 7 h, ben voilà, ça faisait peu d'heures de sommeil. Et du coup, ben, ça risque de mener à des erreurs et puis c'est dangereux surtout pour les patients. Donc rien que pour ça, il faudrait mettre plus de personnel. Au moins pour pouvoir garantir la santé de tout le monde. Juste avant gaffe, un soignant bien payé et reposé égale un patient bien soigné. C'est ça. Et j'aurais une dernière question. Quels sont selon toi les moyens de lutte qu'on peut mettre en place? Alors le fait qu'on fasse la grève, déjà je pense que ça va démontrer qu'il y a quand même des gens qui sont prêts en Suisse à se battre pour leurs droits. Et la seule manière de le faire concrètement pour que les directeurs etc. s'en rendent compte, c'est comme ça, c'est en le faisant. Parce que la plupart du temps, si on leur demande quelque chose, il n'y a rien qui se passe. Et là, je viens de discuter avec un des syndicalistes du Sud qui vient de nous dire que grâce au fait qu'on avait annoncé cette grève, ils sont en train d'avoir un pourparler, en tout cas, à l'état de veau. Donc on va voir si ça fait fonctionner les choses, mais ça a l'air de faire suffisamment bouger quand même quelques-uns des grands et importants qui sont super bien payés, eux. Donc voilà. Super, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée, bonne grève. Merci. Alors, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? C'est surtout pour soutenir mes collègues qui sont dans les soins et j'ai vraiment envie, je suis d'accord avec leur cause et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je travaille au CHUV en logistique et ça nous concerne aussi vu qu'on est de l'hôpital, je voulais vraiment être là, être présent. Et quelles sont vos revendications pour la journée future? Mes revendications, je pense que toutes ces personnes qui manifestent devraient être écoutées par les supérieurs et que c'est dommage, je trouve qu'on n'est pas beaucoup et qu'on devrait être plus ici en tout cas. Voilà. Après mes revendications personnelles, j'en ai pas vraiment parce que moi j'ai un statut d'apprenti, je suis en apprentissage, donc dans un mois j'ai terminé. Je sais pas comment ça va se dérouler pour la suite, mais c'est vrai qu'il faut trouver une solution parce que c'est pas possible de continuer dans cette situation justement. Qu'est-ce que vous pensez des conditions de travail, même mettons avant le Covid? Alors forcément, avant le Covid, c'était quand même des charges moins lourdes de travail. Maintenant, avec les vaccins, moi qui travaille à la poste interne du CHUV, donc je m'occupe des livraisons de colis, etc. pour le CHUV. Donc forcément, maintenant qu'il y a des doses du vaccin, il y a énormément plus de colis. Et surtout l'année passée, quand il y a eu le confinement, nous on devait travailler. Et on a eu vraiment beaucoup de travail. On était un effectif beaucoup plus mince. Et c'était très compliqué, très dur. Et dernière question, quels sont selon vous les moyens de lutte qui peuvent être mis en place? C'est une question intéressante et compliquée à la fois. De mon point de vue, je ne saurais pas trop quoi vous répondre, mais je pense qu'il faut en tout cas y réfléchir, y songer pour que les gens qui s'occupent de la hiérarchie gèrent cette situation. Parce que moi, en tant qu'apprenti, je ne sais pas trop quoi faire, c'est vrai, mais je suis sûr qu'il y a des solutions ou des choses à mettre en place. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, super. Très bonne journée, bonne grève à vous aussi.